Mohamed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Aujourd'hui, nous allons parler de Sahara occidental et de Palestine. Pour les non-avertis, seul l'emblème national lie les deux pays. En effet, la différence dans les drapeaux n'est autre que le croissant et l'étoile qui trônent au milieu du drapeau sahraoui, le distinguant ainsi du drapeau palestinien. À y voir de plus près, les deux questions sont intimement liées. En effet, au fil des ans, nous assistons à une véritable israélisation du conflit sahraoui, et les indices sont nombreux. D'abord, le grignotage systématique des terres. La Palestine a été occupée petit à petit, d'abord par les colonies sionistes durant le mandat britannique entre 1919 et 1947, puis par les milices sionistes et l'armée d'occupation depuis 1948. La même chose s'est produite au Sahara occidental depuis 1975. Outre le partage avec la Mauritanie jusqu'en 1979, le Maroc a commencé à grignoter le territoire sahraoui partie par partie au gré des événements et surtout en construisant la barrière de séparation par segments s'étalant durant toute la décennie 80. C'est cette barrière qui constitue le mur de la honte, qui ressemble à tout point de vue à celui érigé par l'entité sioniste en Cisjordanie occupée après 2003. Normal, le maître d'œuvre est le même, le sinistre Ariel Sharon, général de l'armée sioniste devenu par la suite Premier ministre. C'est lui qui a conseillé à Hassan II de construire une barrière qui séparerait les territoires occupés par le Marzen des territoires sahraouis libérés. Le troisième point commun entre ces deux colonialismes est la matrice même de cette logique criminelle et l'origine étymologique du nom. Les colonies, l'entité sioniste, après avoir occupé les territoires qui devaient échoir à l'État arabe selon le plan de partage de l'ONU, s'est appliquée à créer des colonies de peuplement dans les territoires occupés depuis 1967, réduisant en peau de chagrin ce qui reste de la Cisjordanie, injectant quelques 450 000 colons sionistes dans les territoires palestiniens. Le même mode opératoire est utilisé par le Marzen. Rabat refuse tout recensement de la population sahraoui pour les besoins du référendum d'autodétermination, parce qu'elle veut comptabiliser des dizaines de milliers de Marocains qu'elle présente comme étant sahraouis. Indus habitants du Sahara occidental occupé certes, mais pas sahraouis autochtones natifs de ce territoire. Le parallèle entre le Marzen et l'entité sioniste est encore plus flagrant. En 2020, c'est un véritable marché de dupes qui est conclu entre eux. Deux colonialismes qui reconnaissent leur forfaiture coloniale aux dépens de deux peuples, le Sahraoui et le Palestinien. Depuis, c'est un Marzen plus que jamais sionisé qui normalise avec les sionistes comme aucun pays arabe normalisateur ne l'a fait auparavant. Aujourd'hui, le risque est grand qu'il y ait une nouvelle entité sioniste en Afrique du Nord, à la lumière d'idées chimériques de partage du territoire sahraoui, au mépris de la légalité internationale, mais surtout de la volonté d'un peuple vaillant, déterminé à arracher son droit à l'autodétermination. À bientôt pour une nouvelle chronique.